Oui, je veux bien, ne t'en fais pas. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? Je ne veux pas que tu restes là-bas, et je veux que tu reviennes près de moi. Tu sais bien que c'est hors de question. Il faut que je reste ici, je ne peux pas partir et laisser maman. D'accord. Fais comme tu veux. Mais sache-le bien, ma porte sera toujours grande ouverte pour toi. Oui, je sais, merci. Et toi? Tu vas mieux? Oui, un peu. Mais j'irai infiniment mieux quand j'aurai trouvé l'assassin de ma fille. Je vais me coucher, là. Bonne nuit, grand-mère. Bonne nuit. Je suis vraiment exténuée, je te jure. Ah bon, t'as refait le monde? Ah, très drôle. Oh, Regarde-moi ça, y en a dis, partout. en sortant du salon, t'as tout laissé en plan, comme d'habitude. J'ai dû faire tout le ménage. C'est toi qui as fichu le bazar, je te Oh, signale. je suis crevée, j'arrive même plus à réfléchir. Remets un peu d'ordre, s'il te plaît. Oh, bon sang. Maman? Quoi? Qu'est-ce que c'est, cette clé? C'est la clé du vestiaire du studio de Pilate. De Pilate? Sérieux, maman? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, merde? Sérieusement, au milieu de tout ça, tu prends du temps pour aller faire du Pilate? Non mais attends, qu'est-ce que tu sous-entends? Toi, il faut toujours que tu juges avant de savoir. Tu pourrais me demander si ça s'est bien passé, plutôt. Et alors? Eh bien, pas du tout, Merve. J'ai pas pu. Je suis bien trop stressée. Et fatiguée aussi. Tu vois, après tout ce que j'ai vécu, j'ai pensé que ça pourrait me faire du bien. Alors, j'y suis allée, mais j'ai rien pu faire. Ça y est, t'es contente? Continue comme ça et je vais finir folle un de ces jours. Moi, en tout cas, si je mange pas quelque chose très vite, je vais m'évanouir. Alors, s'il te plaît, commande-nous vite quelque chose à manger. Je commande? Oui. Ok, j'y vais. Merci, fais vite. Au moins, elle pense encore à bouffer. Qu'est-ce que tu veux, Ipek? Shahid, j'ai vraiment besoin de toi. À partir de maintenant, y a plus de Shaheen pour toi. Compris? Oublie-moi, c'est tout. Mais comment tu peux m'oublier aussi vite? Chaque fois que je te regarde, j'ai le meurtrier de ma mère sous les yeux.
Désolée, j'ai pas été trop longue. Non, non, je viens juste d'arriver. Alors ça va. Assieds-toi. Merci. Je n'ai pas encore commandé, je t'attendais, ma chérie. Ok, d'accord. Alors dans ce cas, je vais commander. Bonjour, je vais vous prendre un café noir, sans sucre, s'il vous plaît. Et la même chose pour moi. Tout de suite, mesdames. Merci. Comment allez-vous, Perian? Dire que je vais bien serait un mensonge. Ce que je soupçonnais depuis le tout début s'est avéré vrai. Ma fille ne s'est pas tuée, on l'a tuée. Et d'ailleurs, tu l'as vu aux infos. Malheureusement, oui. Tant que Ferda n'ira pas en prison, je ne dirai pas que je vais bien. C'est normal, elle a tué ma fille. Je peux très bien voir à ton regard que tu ne me crois pas, mais c'est vrai. Je ne soupçonne jamais quelque chose comme ça pour rien. Il y a toujours une raison valable à mes suspicions. Merci. Merci. Pour tout dire, j'aimerais beaucoup connaître cette raison valable. L'intuition. Appelle ça une longue expérience ou ce que tu veux, je ne sais pas. Mais dès que je vois quelqu'un, je sais déjà si c'est quelqu'un de bien ou si ce n'est pas le cas. À la façon dont il regarde les autres, je ne me trompe jamais. Je comprends. Enfin, disons que j'essaye de comprendre le mieux que je peux. Vous avez vécu le pire dans la vie. Et j'ai conscience de votre souffrance. Je sais qu'il s'agissait de votre fille. Mais... vous ne l'aimez peut-être pas, mais Ferda est aussi votre fille. Et l'accuser d'une telle chose, sans avoir de preuves ni disposer d'aucun élément concret... Perian, vous savez, c'est une chose grave. Vous m'excuserez, mais je ne croirai pas un mot de ce que vous dites tant que ça n'aura pas été prouvé. Ce sera prouvé, Aïcha. Je n'en doute pas une seule seconde. Et très très bientôt. J'ai un mal fou à croire que cette femme soit celle que Merve et vous me décriviez. J'ai vu Merve tout à l'heure. La pauvre, elle va très mal. J'ai l'impression qu'elle a été très secouée, vous savez. Et ça me contrarie vraiment. Quand je l'ai vue, Merve m'a beaucoup parlé de sa mère. C'était comme si j'entendais parler d'une autre femme, et complètement différente de l'opinion que vous en avez. Je ne pense pas qu'elle soit aussi méchante que ça, Perian. Aïcham, j'aimerais avoir la possibilité de te montrer son vrai visage. Je vais donc devoir attendre qu'il soit prouvé que j'avais raison. Et à ce moment-là, Merve et toi, enfin, vous comprendrez tout. Allô, je vous écoute, Ofouk. Madame, les vidéos de la station-service en question ont été effacées. Je n'ai rien pu apprendre. Pourquoi je ne suis pas surprise? Que voulez-vous que je fasse? Continuez vos recherches. Il y a sûrement d'autres caméras dans les parages. Si vous en trouvez une, faites en sorte d'obtenir les enregistrements. Très bien, madame. Je vous dirai si j'ai du nouveau. D'accord. Qui est là? C'est le livreur. Voici votre commande. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà ce que je vous dois. Non, c'est bon, gardez la monnaie. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Ah, enfin, c'est arrivé? Allez, allons vite manger, je meurs de faim. Maman? On en donne un peu à Ipek, elle doit avoir faim. Bon, d'accord, apporte-lui quelque chose. Comme ça, au moins, on ne pourra pas nous reprocher de l'avoir laissé mourir de faim. Ipek? Ouvre, c'est moi, je t'apporte à manger. Ouais, Ipek? 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 J'aime pas ça. Maman? Maman, Quoi? s'il te plaît, où sont les clés d'Ipek?
Donne-les-moi. Oh, écoute, si elle veut pas t'ouvrir, tant pis. Moi, il faut que je mange tout de suite. Maman, j'ai eu l'impression que ça sentait bizarre à sa porte. Elles Bizarre sont où comment? ces clés, maman? Oh, enfin, je suis sûre que tu paniques encore pour rien. Bon, on va descendre voir ensemble. Viens. Ça sentait vraiment bizarre. Mais quel genre d'odeur, Merve? Qu'est-ce que tu... Non, je sais pas, j'ai pas arrêté de frapper, mais y a pas de réponse. Ipek Ipek Oh là là! Ipek Ipek! Ipek 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 Ipek! Oh non, c'est pas Ipek, vrai. ça va? Réveille-toi! Réveille-toi! Mais qu'est-ce que t'as fait, Ipek? Ipek, reviens à toi! Ipek! Ipek, reviens à toi! Merve, va vite ouvrir toutes les fenêtres. Faut aérer. Ipek Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, ma fille? Oh. Comment tu as pu faire ça? Dis-moi, comment tu as pu? Arras est allé en prison pour te sauver la vie. Comment est-ce que tu as pu oublier ça, hein? Tu es devenue folle ou quoi? Oui, je suis folle, et alors? Pourquoi t'es venue et pourquoi tu m'as sauvée? Mon frère va peut-être finir par mourir en prison. Il s'est mis dans le pétrin juste pour pouvoir me sauver la vie. Et si seulement j'avais pas eu l'opération? Et si j'étais morte? Quelle différence ça fait si je vis toujours? Il y avait que Shane qui comptait pour moi. Et on devait se marier. Il disait qu'il me quitterait jamais, mais il a quand même fini par le faire. Il m'a dit que chaque fois qu'il me regardait, il voyait l'assassin de sa mère. Comment je vais faire pour vivre avec sa mère? Ça me servira à quoi de vivre et pour qui? Pour toi, Ipek. Pour personne d'autre. Tu vas vivre pour toi. Et puis tu n'es pas toute seule. Mais je suis seule au monde. Et tu vois pas que j'ai tout le temps du mal à respirer? Qu'est-ce que je pourrais faire comme ça, toute seule? Tu peux me dire ce que je vais faire? Tu y arriveras, Ipek. Et puis regarde les gens comme toi. Ils y arrivent bien, eux. Et puis Ficrette t'a pas donné de l'argent pour t'en sortir. Cet argent, qu'est-ce que tu en as fait? Hein? Vas-y, dis-moi, est-ce que tu as tout donné à Arras? Mais quel argent? Y a pas d'argent, tu comprends ça? Tout l'argent que j'avais, je l'ai donné à ta mère, je lui ai tout donné, tout ce qu'il m'avait donné. Ipek, ça suffit maintenant. Tu continues à mentir, même dans un moment pareil. T'as pas honte de raconter n'importe quoi? Pourquoi tu fais ça au juste? Allez, Merve, on y va. J'en ai assez Maman. entendu comme ça. Maman, ça va? Comment ça va? Et puis quoi encore? C'est peut-être moi qui mens? Hein? Quant à toi, Shaheen n'est plus là. Ton frère n'est plus là non plus. Tu as compris? Mets-toi ça dans la tête. Je vais te dire, ton frère, il va pas être capable de sortir du trou dans lequel il est tombé. T'as intérêt à t'en souvenir. Alors maintenant, essaye de grandir un petit peu. Maman, c'est bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, Merve? C'est bon, vas-y, j'arrive. Doucement. Oui, je t'écoute, Ferda. Allô, Ficrette? Alors, quoi de neuf? Tu sais, je me demandais si tu étais toujours vivant. Tu ne m'as donné aucune nouvelle. Est-ce que tu vas bien? Je pensais sincèrement que tu me courrais après avec toujours la même question. Est-ce que c'est toi qui l'as tué? Allez, avoue-le, Ferda. C'est toi qui l'as tué. Moi, j'ai rien fait. Tu devrais vraiment me courir après, mais tu devrais le faire pour me demander pardon. C'est pour ça que ça m'étonne. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, t'as trouvé un autre plan, hein? Ne t'en fais surtout pas. Je fais ce qu'il faut pour le moment. Mais j'ai plus de temps à perdre avec toi, j'en ai marre de tes délires. Ah, mais tu me brises le cœur, la Ficrette. Tu fais toujours ça. J'appelle parce que je m'inquiète pour toi. Et que je pensais que je pourrais t'aider. Oui, mais toi, tu me traites décidément très mal, c'est pas juste. Toi, m'aider, plutôt mourir, ok? Je n'ai pas besoin de toi, Ferda. Très bien. Il me reste plus qu'à faire mon devoir. C'est vrai. Après tout, ce qu'on a vécu et toute notre relation est sordide. J'ai l'impression que tu paniques là, que t'arrives plus à penser. T'as besoin de conseils. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais tout avouer, c'est vrai. Dis que tu regrettes, que tu ne voulais pas. Et aussi, qu'elle t'a agressé. Et puis qu'elle t'a insulté. Que toi, t'en pouvais plus. Enfin, invente des trucs.
Je te fais confiance. Mais franchement, essaye de bien jouer ton rôle. Sois crédible et tout le monde te croira. Ça te vaudra une peine moins lourde. Je te donnerai une photographie de moi. Tu pourras toujours la regarder quand tu te sentiras trop seul dans ta cellule. Pas moi, Ferda. C'est toi qui iras en tôle. Moi? Et pourquoi ça? Ficrette? Permets-moi de te rappeler. Il n'y a absolument aucune preuve contre moi. Il n'y a pas de témoin, et de surcroît, ce n'est pas à moi que la mort de Bernard profite. En revanche, toi, Ficrette, et je vais insister sur ce point, toi, tu avais vraiment tout à y gagner. Ferda, je rêve tous les jours que tu te noies dans ta propre ignominie. Oh, tu ne mérites pas d'être aussi bien traitée, Ficrette. En tout cas, je ferai ce qu'on attend de moi. Ne t'en fais surtout pas. Quand tu seras derrière les barreaux, je prendrai bien soin de tes enfants. C'est vrai. Après tout, ma pauvre mère se fait vieille. Pour l'instant, tes enfants me détestent. D'ailleurs, tout ça, c'est grâce à toi. Mais ils n'ont qu'une seule tante et ils finiront par me pardonner. Ils n'auront pas le choix. Ce sera ça ou le foyer. Alors je suis sûre qu'ils accepteront de vivre sous mon aile. Ficrette chérie. Bref, je vais raccrocher là. Et je te conseille de passer un bon moment à réfléchir à tout ce que je viens de te dire. Allez, gros bisous. Bye. Non. Elle n'a pas encore été arrêtée. Mais le plus important est qu'ils aient réouvert l'enquête. Ferda paiera pour tous ses crimes. J'y veillerai personnellement. Alors bonjour à tous, on fête aujourd'hui l'anniversaire d'Essai, ma petite princesse à moi. Je vois que vous êtes tous réunis pour célébrer son anniversaire. Alors, voyons ce qui va arriver. Et voilà Adjer. Ouais, vive Adjer. Oh 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 oh, voilà un gâteau qui arrive. Laisse-moi prendre une photo. Pour une fois, je ne mérite aucun éloge. C'est Berna qui a tout fait. Ouais, quand maman le veut, elle fait des merveilles. Oui, et mieux que ça encore. Regardez ça. Et regardez ce qu'on a un peu là. C'est pas beau tout ça? Regardez ça. Pas tout, Shaheen. Et puis voici Periane, plus belle que jamais. Hein, Periane? Chérie. Et voilà qu'arrivent les dernières préparations. Oh, eh oui. Et fais un peu attention. Ah non, Shaheen, arrête de filmer. Mais si, je vais continuer. Surtout que ma soeur ne devrait pas tarder à arriver aussi. Perry, Toru, elle va vraiment se marier? Vous êtes vraiment sûr de ça? Mais non, tu sais bien qu'elle adore raconter des histoires. Et tout ça, je dois dire que je n'y suis pour rien. Pour une fois, je n'ai rien fait. C'est Adjer et Berna qui ont tout organisé. Adjer, viens vite pour la photo. J'arrive aussi. Allez. Viens, Shaheen. Ficrette, est-ce que tu sais à quelle heure elle doit atterrir? C'est pour m'organiser. Je crois qu'elle l'a déjà fait, je l'appellerai dans un petit moment. D'accord. Au moins, on était heureux ce jour-là. On avait l'air proches. On le sera de nouveau, chérie. Cette sale période qu'on vit finira par passer. On y survivra ensemble. C'est possible? Mais oui, bien sûr. Tant que je vous ai tous à mes côtés. Je suis pas sûr, grand-mère. Il y a tout qui tombe en ruine. Je pense à maman. Et puis à papa et ma tante. Et je n'arrive plus à respirer. Écoute, Shaheen. Ton père a fait des horribles choses par le passé. Et tu sais très bien ce que je pense de lui. Je ne le protège pas. Mais il n'y est pour rien. Et pour ta mère, il n'est pas responsable. Comment tu le sais? Je le sais, Shaheen. Je le sais car Ferda, je la connais. Et surtout, bientôt, tout sera révélé. On va s'en sortir, grand-mère? Oui, on le fera. Je te le promets. Si vous restez près de moi, on le fera.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que c'est vous qui êtes le patron? Non, je suis employé. C'est mon oncle le patron, mais il vient de rentrer chez lui il y a quelques instants. Serait-il possible de le voir, je vous prie? Mais pourquoi vous voulez le voir? C'est à propos de vos caméras. Est-ce qu'elles fonctionnent? Oui, oui, bien sûr. Pourrais-je les voir? C'est urgent, s'il vous plaît. Il y a un problème? J'enquête sur un incident récent. Et peut-être que l'homme que nous recherchons est passé chez vous. D'accord, je l'appelle. J'espère que tu ne l'as pas trop cuit. C'est sec quand on fait ça. La cuisson des saucisses, c'est mon domaine. Laisse un peu ça au chef, tu veux bien? Ça sent trop bon. Et le thé, où est-ce qu'il est? Oh, mais t'aurais pu le verser, Ipek, Qu'est-ce que non? ça sent bon? C'est toi qui as fait ça, Arras? C'est merveilleux. Il faut absolument Maman, que je non, goûte. tu pourrais attendre un peu quand même. J'ai faim. Qu'est-ce que c'est bon. Il faut que tu me donnes la recette, Arras. Tu ne dirais pas la même chose si c'était moi, hein? Mais non, c'est pas vrai. J'adore tes petits plats, ma chérie. Pas toi, Arras? Dis donc, regarde, voilà qu'elle ne fait qu'une crise. Oh, Arras, c'est mon fils aussi. Et toi, ma fille chérie? S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas fait. Tout mon monde va s'écrouler. C'est toi, Merve? Qu'est-ce qui se passe? Tu dors pas, chérie? Non. Viens près de moi. Allez. Viens faire un gros dodo dans les bras de ta maman. Viens. Allez. Viens, 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 viens. Comme quand t'étais petite. Ma petite fille à moi. Merve? Je t'en veux tellement. Tellement. Et je ne veux plus jamais te revoir. Mais il y a certaines choses qu'il faut que je te dise. Je ne peux plus les garder à l'intérieur. Et qu'est-ce que j'ai fait exactement? Ce que tu as fait... Ce que tu as fait, Arras, tu as calomnié ma mère. Ma mère! Alors que cette femme a passé la moitié de sa vie à essayer de t'aider. Elle a toujours été là pour toi. Et tu lances des accusations ridicules contre elle? Je pense que tout au fond de toi, tu sais que j'ai dit la stricte vérité. Tu sais comme je le sais pertinemment de quoi ta mère est capable. Arras. Ok, d'accord. Maman, elle est en colère, pleine de rancune. Et parfois, il lui arrive même de prendre tout le monde de haut, mais elle ne ferait jamais de mal à personne. Maman ne ferait jamais de mal à personne. Oui, je sais, elle était jalouse de sa sœur. Je sais qu'elle était jalouse, mais pas assez pour la tuer. Je la connais bien, ma mère. Je sais qu'elle n'a pas pu la tuer, je le sais, ce n'est pas possible. Ta mère m'a tendu un piège. C'est elle qui a pris l'argent de Fikret. Ipek. Quand Ipek était à l'hôpital, elle l'a sorti de force pour aller retirer l'argent. C'est un mensonge. Tu me mens et je crois plus du tout ce que tu me dis, Arras. Alors dis-moi pourquoi t'es venu. Je vois que toi aussi tu soupçonnes ta mère, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. Maman, elle n'a rien fait. Maman n'a rien fait du tout. Je suis venue pour te voir une dernière fois. Mais je crois que je n'aurais jamais dû venir. C'était une erreur. Merve. Attends, Merve. Merve.
Quoi? Ipek. Ipek va bien? Oui. Oui, elle va bien. Oh, ça me rassure. Écoute, je peux te demander un truc. Tu me dois bien ça après tout ce qu'on a vécu. Dis-lui de ne pas venir, s'il te plaît. Je ne veux surtout pas qu'elle me voie comme ça. Elle s'est retrouvée seule quand on m'a acheté ici. Et toi, tu ne la vois plus. Shaheen aussi a dû la laisser tomber. Envoie-la à Mercine. Quand elle y sera, mon oncle s'occupera bien d'elle. D'accord? D'accord. Arras. Aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on se voit. Alors prends bien soin de toi, d'accord? Ne deviens pas comme ta mère. Tu vaux bien plus qu'elle. Merve? 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 Où est-ce qu'elle est? Allô? Allô chérie, où est-ce que tu es? Non, j'avais deux, trois petits trucs à faire. Mais tu as vu l'heure qu'il est? Oh, je suis allée voir Arras, maman, ok? Mais merde! Ça va pas ou quoi? Comment t'as pu faire une chose pareille? Dis-moi, pourquoi t'as besoin d'aller écouter les mensonges d'Arras? Mais maman, il a rien dit du tout, il... Et alors, merde! Mais comment tu veux que je fasse confiance à quelqu'un? Hein? Si même ma fille complote derrière mon dos avec mes ennemis! Maman, tu peux te calmer? Je complote avec personne. Je suis juste allée lui dire au revoir au nom du bon vieux temps. Ce bon vieux temps, il l'a bousillé tout seul, merde! Tu es consciente au moins qu'il m'a tiré dans le dos? Je le sais, maman. Je suis consciente de tout ça, ne t'inquiète pas. Et là, je vais au salon. Je vais aller bosser un peu. Est-ce que tu vas y aller aussi? Oui, un peu plus tard. Ok. Ça nous donnera l'occasion de parler un petit peu. Oh, merde! Oh! Allô? Quel genre d'homme est-ce que tu es? Tu veux bien me le dire? Combien de fois je te l'ai dit, hein? Ipek, je t'ai dit de pas aller trop loin avec elle. Je t'avais dit de pas trop la faire rêver, qu'elle tomberait de haut, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu me parlais de son amour comme un véritable conte de fées. Et maintenant, tu lui tournes le dos, c'est ça? Merve, qu'est-ce que je peux faire? Je peux plus être avec Ipek après ce que son frère a fait. Mais quel rapport avec son frère? Quel rapport avec son frère? Et ce serait la faute d'Ipek, ça? Tu pouvais pas attendre 2 jours pour lui dire que c'était fini? Elle n'a pas encore récupéré. Et toi, tu parlais de mariage. Elle vient de tenter de se suicider à cause de toi. Est-ce que t'es au courant, au moins? Elle a voulu mourir pour toi. Et si elle avait réussi, Shaheen? Hein? Hein? Dis-moi un peu ce que tu aurais fait. Merve, qu'est-ce que tu dis? Elle va bien? Oui. Oui, elle va bien. Mais elle irait certainement beaucoup mieux si elle ne te voyait plus jamais. Et elle est où? Allô? Fikret. Un problème, Perienne, dites-moi. Ufuk a trouvé une caméra qui a enregistré ton départ à Sapanka cette nuit-là. C'était une demi-heure avant que Berna ne reçoive un appel de la maison de Sapanka. Enfin, mon Dieu, enfin. Je n'ai donc pas pu répondre au téléphone. Et vous savez que je n'y étais pas, n'est-ce pas? Cela prouvera aussi ton innocence. Je les emporte tout de suite à la police. Ok, très bien. Je viens avec vous, je vous accompagne. Ok. Dourou, ouvre.
Goûte au moins, c'est pas du poison, t'inquiète. Non, Akan, c'est bon. Je me sens pas très bien. Je crois que je vais être malade. C'est psychologique. C'est terrible ce que t'as vécu. Ça a forcément des effets. C'est tout à fait normal que tu sois comme ça. Mais c'est pas une raison pour te laisser aller. Je te laisserai pas faire. J'y peux vraiment rien. Chaque fois que j'essaye de relever la tête, il se passe quelque chose qui frappe encore plus fort. Et je finis par me dire que ça sert à rien de se battre. C'est pas toi, Doro. Je te connais bien. T'es beaucoup plus forte que ce que tu penses. Ah, tu crois? À 100%. Ah, tu es là, ma chérie. Je suis tellement désolée. Ça a été plus fort que moi. Mes nerfs ont lâché. Tu veux bien me pardonner? S'il te plaît. Tu m'en veux toujours? J'ai eu tort. Non, pas du tout. Ma petite chérie, t'es ma petite fille à moi, toi. Oh, je vais aller nous faire un petit café. J'y vais. On ne peut pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir, pas vrai, Shane? Et les gens peuvent changer aussi en fonction des circonstances. Mais merci. Tu m'auras appris à ne croire en personne dans cette vie. C'est ton frère qui a tout changé, Ipek. Je suis pas encore remis de la mort de ma mère et voilà que j'apprends qu'elle a été victime d'un meurtre. Tu crois que c'est facile de vivre avec ça? Tu crois qu'il y a que pour toi que c'est dur? Tu crois qu'on a eu une vie facile, nous? J'ai passé ma vie entière à avoir peur de mourir. Alors que moi, je voulais vivre. C'était mon seul souhait dans la vie et il s'est réalisé. Mais maintenant, chaque respiration que je prends est comme du poison. Mon frère a dû faire tout ça à cause de moi. Il finira peut-être par pourrir là-bas. Je m'en fiche un peu que tu sois en colère. Parce qu'il est quand même mon frère. Et tu crois que c'est facile de vivre comme ça? Toi, au moins, t'as une famille autour de toi. T'as des gens qui t'aiment et qui te soutiennent. Moi, c'est pas pareil. Mon frère est parti, j'ai absolument plus personne. Je suis désolé. Tu n'y es pour rien. Mais j'étais tellement en colère. Et je le suis encore. Je suis blessé et tellement désolé. Je sais très bien que tu n'as rien à voir avec ça. Tu pourras me pardonner, Ipek. Il se passera quoi si je le fais? T'en as encore quelque chose à faire de ce que je ressens? Ipek, c'est affreux ce qu'on a vécu. Mais on est innocent dans cette histoire. On ne devrait pas être puni pour ce que les autres ont fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Enfin, je veux dire... C'est pas aux autres d'écrire notre destin, tu comprends? On va l'écrire nous-mêmes. Et si on devait se séparer, ça sera seulement à cause de nous. Je refuse de vivre toute ma vie avec ce regret. Alors, si tu le veux toujours, et que tu crois qu'on a toujours une chance, enfin, si ce mariage te dit toujours. Shane. Shane. C'est un oui alors? Oui. Vous allez voir, après 2 ou 3 shampoings, votre couleur aura pris plus d'éclat. Ensuite, on pourra faire un gloss.
Elle sera encore mieux. Et puis je pourrai vous faire une coupe. Ça va vous rajeunir de 5 ans, je vous le garantis. Oui, merde quoi? Maman, je vais sortir un peu. Où ça? Je sors, je reviens dans 1 heure ou 2. Tu sors dans ce froid? Dans ce froid, oui. J'y vais, maman. Bon, d'accord. À toutes. Doro, tu n'as pas besoin d'affronter ça toute seule, tu le sais au moins. De quoi tu parles? Je te dis que je suis là pour t'aider. Si jamais tu me dis que tu flanches, je serai là pour te soutenir, d'accord? Je serai toujours là pour toi. Merci, Hakan. C'est vraiment gentil à toi. Et ça me fait du bien de t'avoir près de moi. Je suis contente, Zara. Cette couleur vous va à ravir. Revenez dans 15 jours, je vous ferai les racines. Vous êtes vraiment experte dans le domaine, Ferda. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Merci, à bientôt. Mesdames, bonjour. Bonjour, messieurs. Ferda Kendirki? Oui, c'est moi. Vous pouvez nous accompagner au commissariat? Mais Ferda, qu'est-ce que la police peut bien vous vouloir? Mais non, Zara, vous en faites pas, c'est rien. Ils veulent me voir, pour que je fasse un témoignage. Très bien, j'arrive, messieurs. Oh, Merve. Bonjour. Bonjour à toi, Eifer. Maman ne trouve plus sa carte d'identité. Elle m'a demandé de venir voir ici si elle l'aurait pas laissée dans son vestiaire. Et ce serait parfait si elle l'avait laissé là. Les objets personnels ne risquent rien ici. Vas-y, les vestiaires sont par là. Ok, merci. De rien. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien ça alors, j'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que tu fais encore avec ce type, maman? Qu'est-ce que tu espères? Qu'il me tue aussi? Arrête tes simagrées, Ferda. C'est fini. Fini. Rien n'est fini, non. Tu me connais pas encore, on dirait. Merve? Elle l'avait bien laissé là? Oui, je l'ai trouvé. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Est-ce que tu te souviens? J'avais dit qu'un jour je prouverais que ta mère est une meurtrière. Je m'en souviens. Ce jour est arrivé. Comment ça? Elle a été arrêtée? Pas encore. Mais je suis sûre que ça ne va pas tarder. Quand Bernard a reçu l'appel de Sapanka, Fikret n'y était plus. Des caméras l'ont filmé. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Peut-être qu'il y est revenu pour passer cet appel. Ou peut-être qu'il a fait trafiquer les vidéos.
Le jour que tu attendais est arrivé, Aisham. Tu vas bientôt te confronter à ta mère. Non, ça c'est le jour que vous attendiez, Perion. Et je déciderai quand et où je voudrais la confronter. Allô? Allô, oui, Merv, je dois te parler. Grand-mère, j'ai vraiment pas envie de parler, là. Merv, je dois te dire que ta mère t'a menti. De toute façon, elle m'a toujours menti. Et on le sait toutes les deux. Mais là, vraiment, crois-moi, je n'ai plus envie de rien entendre. Écoute-moi quand même, Merv. Tu sais à quel point ta mère me reprochait de l'avoir abandonnée. Eh bien, elle a fini par faire la même chose. De quoi tu parles, Grand-mère, je comprends plus rien du tout. Ta mère a donné Naissance à un autre bébé et l'a abandonné il y a des années.